Bonjour à tous, alors c'est Intuitive Marlène, bienvenue sur la chaîne. Avant tout, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, prenez juste une minute pour cliquer sur le bouton s'abonner. Alors on va regarder le tirage intuitif pour cette période pour les Gémeaux et l'énergie pour les Gémeaux. Alors ce qui est sorti, c'est la carte de l'étoile. Donc là c'est une carte avec une énergie très favorable puisque c'est la carte aussi de l'espoir, c'est la carte, pour certains ça peut être le domaine de la spiritualité qui va être assez prononcé. En fait c'est le message qui est envoyé, c'est le fait de croire ou de s'attendre à des miracles. Alors vous savez, ça peut faire sourire, mais j'aime beaucoup cette citation qui dit on peut voir la vie comme si tout était miracle ou rien ne l'était. Je pense que c'est Einstein qui a dit ça. Et c'est tout à fait vrai, on peut avoir ces deux perspectives à la vie. On peut avoir la perspective de l'optimiste, celui qui s'attend au meilleur, ou alors avoir la perspective négative et pessimiste de toujours attendre le pire. Quand on y pense, c'est un peu comme avoir une projection sur des objectifs. Et dans un sens, on peut avoir des objectifs positifs, et pour d'autres, ils engagent leur énergie vers quelque chose de négatif. Donc, c'est jamais ce qu'il faut faire. Et en même temps, le but de ce type de tirage intuitif, ce sont des tirages qui sont collectifs. Donc, c'est un tirage général, ça ne peut pas répondre à tout le monde. Le but dans ça, c'est de rechercher ce qui résonne avec votre situation ou ce qui vous amène une forme d'inspiration ou d'aide par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre. Et derrière ça, c'est plus un cheminement de pensée ou une approche que vous pouvez appliquer, et donc vous pouvez en fait utiliser un peu le côté de levier de ces messages intuitifs. Voilà. Alors, la première énergie pour les Gémeaux, c'est le 6 de denier. Alors là, c'est le fait de dire que sur cette période, la recommandation, c'est de faire preuve de cette forme de générosité, c'est de trouver le juste milieu entre le fait de donner et de recevoir. Donc finalement, c'est ce partage de soi, ce partage peut-être de ressources, mais ce qui s'exprime au travers de ça, c'est la compassion, c'est le fait d'avoir cet état d'esprit de générosité et justement de positif. Donc là, vous êtes appelé à avoir de la gratitude vis-à-vis de la vie et aussi déjà de considérer tout ce que vous avez déjà et d'avoir cette appréciation pour ça. Donc même si on veut plus de choses, c'est de reconnaître que souvent on est dans une situation, on a peut-être moins que quelqu'un d'autre, mais on a plus qu'une autre personne. Donc c'est de ne pas rentrer dans des mécanismes de comparaison, mais de vraiment cultiver un sentiment de plénitude et de sérénité intérieure, justement avec la carte de l'étoile, pour trouver cette satisfaction d'une autre manière que aussi tout ce qui est matériel. Bon, alors ensuite, la deuxième énergie qui se présente, qui est très vibrante, c'est celle du soleil. Donc là, ça va être une période marquée par la joie de vivre, c'est le fait de développer le bonheur, la joie, de retrouver un petit peu cette innocence de l'enfant qui sait apprécier la vie avec une certaine légèreté, avec une certaine, une certaine innocence, et de pouvoir voir le bon côté des choses, de s'attendre au succès, d'avoir une vision positive et optimiste dans la vie. Et aussi, à mesure que vous représentez cette énergie du soleil, eh bien, vous pouvez irradier votre environnement et toutes ces personnes qui sont autour de vous et partager cette belle énergie. Donc, c'est quelque chose de très positif. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est marquer la pause et vous poser la question. Par exemple, quelles sont les personnes ou les situations les dernières fois où vous avez vraiment rigolé avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes suffisamment connecté à ces personnes qui illuminent quelque part cette joie de vivre qui est en vous et qui accentue en tout cas, ou qui renvoie ce côté de bonheur ou qui vous illumine? L'autre question que vous pouvez vous poser, c'est de vous dire quelle était la dernière fois où vous avez vraiment ressenti cette joie un peu spontanée et innocente. Qu'est-ce que vous faisiez? Quel type d'activité? Qu'est-ce que vous avez tendance à faire quand vous vous sentez dans cette zone un peu de good vibe finalement?
Donc là, on voit que grâce à cette énergie d'équilibre, de générosité, d'optimisme et d'avoir de l'espoir dans ce qui est possible, de suivre aussi un petit peu l'étoile de la destinée et l'intuition, ce qui est l'invitation aussi, c'est le fait de mettre... en fait, de s'aligner avec votre force de créateur, donc qu'est-ce que vous pouvez manifester et attirer dans votre vie, et d'associer à ça la force un petit peu plus masculine finalement de l'énergie du yang pour placer les actions qui sont nécessaires, tout en ayant cette forme de manifester et d'avoir un peu la force du magicien, et de commencer avec le pouvoir de cette vision, le pouvoir des pensées, pour ensuite placer les actions nécessaires une fois que les opportunités vont se manifester dans votre environnement, ou que vous allez enfin être capable de les détecter. Elles ont pu toujours être présentes, mais des fois on a un peu ce voile qui nous empêche de les détecter. Alors au niveau du moi personnel et du spirituel, là on a le 8 d'épée. Alors ça peut paraître un petit peu une énergie lourde, mais c'est simplement le fait de comprendre que vous avez, si vous avez des impressions d'être limité, d'être restreint dans votre vie, dans certains domaines de votre vie, eh bien ce qui est merveilleux avec cette carte, je dirais l'envers de la pièce, c'est que vous avez le pouvoir de vous libérer, car ce sont souvent des limitations que vous vous imposez vous-même. Donc souvent ce sont des choses qu'on imagine, vous voyez, parce que cette personne a un bandeau, donc on peut avoir tendance à imaginer le pire. On peut aussi interpréter des choses dans les actions des autres, dans les circonstances et situations dans lesquelles on est, qui ne sont pas toujours en phase avec la réalité. Et donc on peut accentuer vers le négatif, et ça peut créer une forme aussi d'anxiété, ça peut vous garder un peu éveillé la nuit. Et donc c'est de libérer ces énergies, puisque c'est quelque chose, vous voyez que ces pensées naissent dans votre esprit, et vous pouvez finalement les laisser aller et choisir de comprendre leur message, mais de ne pas rester dans ce domaine ou ce niveau de vibration, pour à la place retrouver l'énergie du soleil. Hein, c'est un petit peu remettre l'énergie de la lumière et du soleil pour justement éclaircir cette obscurité, ce sentiment qui peut ressurgir quand on est un petit peu dans l'incertitude, mais finalement qui n'est pas toujours réaliste. Hein. Donc on dit souvent les peurs sont finalement c'est souvent imaginé, ça n'existe que dans notre imagination. Et on anticipe souvent des choses qui ne se réaliseront jamais. Donc faire attention de ne pas vivre dans cette énergie où on anticipe le pire et finalement ça ne se produit jamais, mais ça a créé notre expérience de vie d'une façon assez prononcée. Donc là, c'est le fait que la vérité va justement transcender l'illusion. Donc on est encore dans ce message intuitif où la protection, c'est justement d'apporter la vérité, c'est de prendre le recul pour apporter un nouveau regard à ces limites que vous vous imposez, même si des fois ça peut être des limites que vous vous mettez parce que vous rentrez dans un mécanisme de protection, vous avez l'illusion que ça vous protège, alors qu'en réalité ça peut vous restreindre. Donc une fois que vous allez couper finalement ces j'ai envie de dire ces chaînes qui vous retiennent, eh bien vous allez reprendre votre pouvoir, votre capacité à comprendre que la force de votre esprit peut tout autant vous inquiéter et vous créer de l'anxiété, ou alors vous réconforter et retrouver l'espoir et cet optimisme qui est en vous. Une fois que vous faites ça, vous allez retrouver la passion, vous allez pouvoir exprimer cette passion qui est en vous, retrouver des bases qui sont très solides et donner finalement vie à la création qui est positive. Alors là, j'ai eu aussi des cartes sur la création. Vous voyez, on a encore cette notion du magicien. On a l'impression que ça va être une période qui est assez forte pour trouver l'équilibre entre la spiritualité et le côté pratique. Donc balancer, je dirais, un peu le côté analyse ou le côté très cartésien avec tout le monde de l'invisible, le monde de la spiritualité, le monde de la perception, des sens extrasensoriels, etc.
Et donc dans tout ça, c'est de voir ce qui doit vous guider pour trouver cette forme d'illumination dans votre vie. Et finalement, c'est le fait de rechercher la joie. C'est le fait de cultiver, de développer cette vibration de joie qui est une des vibrations les plus élevées avec celle de l'amour. Et de la même manière, vous voyez, vous allez vous aligner avec cette énergie très positive de l'étoile et de la destinée. Alors, dans ça aussi, c'est le fait de savoir, bon, attendre patiemment dans une certaine mesure. Des fois, il faut avoir la patience vis-à-vis des limites qui nous restreignent et puis de les comprendre, d'avoir cette forme d'indulgence vis-à-vis de soi-même. Mais c'est aussi des fois le fait de montrer la capacité d'écouter ses véritables désirs profonds, que des fois on tient sous l'eau, qu'on veut étouffer. Et donc là, c'est le fait de se permettre de les réexprimer, de les laisser aller à la surface. Alors ensuite, sur l'énergie qui est dans le domaine professionnel, le domaine du travail. Alors là, on a la carte numéro 13. Donc la carte numéro 13, c'est l'énergie des nouveaux commencements. C'est par essence, ça peut marquer la fin d'une phase, la fin d'un chapitre. Ce sont aussi les cycles de transformation, les cycles de transition. Et donc dans chaque transition et transformation, cela contient aussi les graines, j'ai envie de dire, ou le potentiel de renouveau qui est contenu dans le changement. Et à mesure que vous approchez ça, donc c'est de vous demander, peut-être dans le domaine de la carrière ou professionnelle, est-ce qu'il y a des changements qui s'effectuent dans votre environnement? Est-ce qu'il y a des changements que vous avez envie d'effectuer? Peut-être pour certains, ça peut être une transition de carrière, ou peut-être de projet, ou peut-être de département, ou ça peut être simplement la transition dans la manière dont vous approchez votre vie professionnelle et de faire un peu des nouveaux choix dans votre attitude, dans vos comportements et votre façon d'agir. Regardez aussi, essayez de considérer ce qui peut vous retenir du passé pour arriver à couper ça à mesure où si ce sont des choses du passé qui ne vous servent plus, des façons de penser ou autres, eh bien il est temps de couper les ponts avec ces anciennes façons de voir et façons de faire. Donc c'est l'occasion de se réinventer, de renaître pour le meilleur. Et à mesure que vous faites ça, ce qui peut aussi faire surface, c'est des fois une certaine nostalgie pour le passé. Alors là, j'avais cette carte un petit peu pour clarifier, c'est que vous pouvez avoir un peu des souvenirs de comment était un job précédent ou comment était peut-être un emploi ou peut-être comment était un emploi il y a quelques années ou il y a quelques mois où il y a peut-être eu des changements qui vous rendent nostalgique de ce qu'il y avait avant. Et donc là, c'est de comprendre, bon, finalement, c'est pas quelque chose que vous pouvez reproduire. Donc le mieux, c'est de s'adapter aux changements quand on n'a pas, c'est pas sous notre contrôle de revivre ces mêmes énergies. Et donc c'est de ne pas rentrer dans une énergie où on est un petit peu reclus, où finalement on veut se protéger en s'isolant, en essayant de mettre un petit peu son armure, parce que finalement c'est un peu destructeur. Quand vous faites ça, vous avez peut-être le risque de laisser quelques opportunités ou laisser, de laisser des opportunités qui peuvent se présenter à vous parce que finalement vous n'êtes pas dans l'énergie et vous n'êtes pas prêt à prendre à bras le corps ces nouveaux changements. Donc c'est vraiment important de comprendre que dans l'énergie de transition, dans l'énergie de renouveau et de transformation radicale, quel que soit son format dans le domaine professionnel, eh bien c'est en étant réceptif à ça et en s'adaptant, en faisant preuve de flexibilité que vous aurez les meilleurs résultats. Alors ensuite, on va regarder le domaine de l'amour. Pour le domaine de l'amour, on a le 4 de coupe. Alors là, ce qu'on voit par rapport à ça, c'est le fait de comprendre que finalement, vous avez déjà beaucoup de choses qui sont présentes et qui sont offertes dans votre vie. Ça peut être le fait simplement que vous avez envie pendant cette période de prendre du recul par rapport au domaine sentimental, juste de ne pas finalement vous précipiter, d'avoir ce moment un petit peu de réflexion pour savoir exactement ce que vous voulez, de telle sorte que vous soyez vraiment sélectif. Alors oui, ça peut se manifester ou se traduire par finalement des opportunités auxquelles vous dites non, des coupes que vous n'avez pas envie de prendre et qui vous ont présenté. Alors il y a deux choses par rapport à ça. C'est le fait que, ça peut être le fait de vous inviter à considérer que vous avez peut-être déjà beaucoup de choses et d'apprécier ce que vous avez déjà, au lieu de rechercher
un idéal qui semble inaccessible, ou de sans arrêt faire la course vers quelque chose de meilleur, sans être capable d'apprécier ce qui est déjà dans votre environnement, à votre portée, ou ce qui vous est offert. Et en même temps, de l'autre côté, ça peut être aussi le fait que parce que vous devenez plus sélectif, eh bien, vous avez ce repli un petit peu, ce moment d'attente et de pause pour juste avoir la réflexion nécessaire avant de vous engager dans une forme d'engagement au niveau romantique, etc. Mais on voit que c'est une période où il va y avoir possiblement des choix à faire pour des relations qui sont existantes ou des relations... alors, je vois ça plus pour l'énergie peut-être de gens qui sont célibataires, où là, il faut faire attention encore une fois, de ne pas se limiter, de ne pas se faire de peur, ne pas se restreindre, justement parce qu'on a peut-être une checklist quelque part un peu trop complexe de ce qu'on attend. Donc, c'est trouver la juste mesure. Quand est-ce que ça fait du sens de dire j'attends parce que c'est pas quelque chose qui résonne avec moi, c'est pas une relation, une connexion qui me correspond, et donc je préfère attendre pour ce qui va sembler être plus aligné avec moi-même. Mais de l'autre côté, c'est de ne pas tomber dans une forme d'énergie où on a un petit peu de l'apathie ou de l'ennui et que finalement on se dissuade toujours d'aller de l'avant. Et à la place, donc, c'est peut-être de faire des choix pour explorer des nouvelles possibilités. Et donc là, je pense que c'est le choix que beaucoup d'entre vous allez faire. C'est le fait de regarder comment vous pouvez élargir vos horizons, votre façon de penser par rapport à l'amour. Et vous allez donc placer des actions qui vont construire les fondations nécessaires à mesure que vous avancez dans cette période. Alors ensuite, les peurs. Les peurs, vous avez le 10, les peurs et les obstacles. Hein. Donc vous avez le 10 de denier. Donc là, pour certains d'entre vous, ça peut être justement le fait de sentir que vous n'avez peut-être pas toute l'aisance financière que vous souhaitez, ou que vous n'avez pas toute la stabilité financière, ou alors que vous n'avez pas encore ce sentiment d'une vie de famille qui est vraiment établie, ou que vous voulez construire davantage dans ce niveau-là. Ça devient un peu un obstacle dans la tête parce que finalement, vous avez l'impression que c'est un peu un idéal que vous n'arrivez pas à atteindre. Donc, ne laissez pas ça vous limiter et à la place, positionnez-le comme quelque chose, une intention, quelque chose que vous avez envie de construire, quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous motive, de telle sorte que vous puissiez avoir cette énergie de vous connecter aux autres, de vous ouvrir aux autres, d'avoir à la fois cette sagesse qui est appliquée dans vos connexions, de vous sentir finalement dans cette forme déjà d'abondance avant même de l'avoir. Donc si vous avez un peu la sensation que l'abondance manque dans certains domaines de votre vie, que ce soit romantique, que ce soit financier, que ce soit simplement la passion dans ce que vous faites dans la vie, etc. Eh bien, c'est d'essayer de ressentir ça et c'est d'essayer de trouver les moyens de le cultiver au quotidien, d'aussi permettre à ça de rentrer dans votre vie parce que vous ouvrez la porte à ça et de ne surtout pas clôturer les choses. Et pour ça, c'est d'amener votre offre au monde. Alors, si c'est le fait de faire une offre romantique pour les autres, d'être ouvert à une offre qui vient vers vous d'une nouvelle connexion, ça peut être aussi comment vous partagez cette cup avec le monde de diverses manières, où vous partagez vous-même, où vous donnez le meilleur de vous-même avec cette forme une personne qui est aimante, qui est bien dans ses baskets, et aussi qui va avoir cette forme de clarté mentale et intellectuelle pour aussi couper toute cette confusion, couper toutes ces idées, toutes ces peurs qui peuvent être à l'intérieur de vous de temps en temps, comme ça l'est pour tout le monde, de telle sorte que vous recentrez finalement votre énergie vers l'espoir, votre énergie vers l'optimisme, vers l'équilibre, que vous êtes capable d'être ce soleil qui irradie, parce que quand vous êtes dans cette énergie, eh bien vous êtes capable d'attirer ça, puisque vous êtes déjà une partie finalement de cette lumière dans cette image que vous essayez de reproduire dans votre vie. Alors l'opportunité pour cette période, c'est le fait d'avoir le courage de regarder ce qui ne vous sert plus dans le passé, ce qui peut être dans votre présent mais qui n'est pas satisfaisant dans une certaine mesure, et d'avoir le courage d'aller peut-être un petit peu de suivre un sentier qui n'est pas le sentier que tout le monde, enfin le chemin que tout le monde suit, de vouloir explorer un petit peu des nouvelles contrées
rentrer un peu dans les formats qui font du sens pour vous. Alors pour certains, ça peut être géographique, pour certains, ça peut être un domaine professionnel, ça peut être le fait d'explorer des nouvelles formations, des nouveaux savoir-faire, simplement des nouvelles perspectives, des nouvelles connexions, de sortir un peu de l'environnement que vous connaissez et dans lequel vous pourriez peut-être être un petit peu limité si vous restez enfermé dans ça. Donc là, c'est la volonté de dire j'ai peut-être un certain nombre de choses qui sont bien dans ma vie, mais je vais prendre aussi ce bâton de pèlerin pour explorer d'autres possibilités. Et donc de comprendre que dans cette énergie-là, finalement, c'est la possibilité de comprendre que c'est un acte des fois d'amour pour soi, de regarder quels sont vos besoins. Est-ce que vos besoins sont... est-ce que vous rencontrez vos besoins avec la manière dont vous approchez la vie? Parce que c'est important de vouloir aider les autres et de remplir les besoins des autres, mais on ne peut pas aider les autres et on ne peut pas donner le meilleur de soi-même quand notre propre coupe n'est pas remplie. Pensez, c'est un petit peu comme il faut remplir sa coupe pour pouvoir la partager avec d'autres. C'est très difficile de partager une coupe qui est vide. Donc, ce qui ne vous sert plus, eh bien, ayez la force de regarder en face quelles sont les choses qui ne résonnent plus avec vous. Et je pense que pour certains, c'est le fait de faire enfin cette démarche d'aller vers d'autres horizons pour donner vie et donner naissance à une nouvelle passion. C'est peut-être une nouvelle passion romantique, ça peut être un nouveau projet créatif. Pour certains, ça peut être vouloir lancer une entreprise, démarrer une nouvelle carrière. Quel que soit le domaine où vous pourriez exprimer cette passion et cette créativité, de telle sorte que vous vous sentiez vraiment comme le fait de suivre votre âme, votre parcours un petit peu de destinée et qu'il y a un meilleur alignement. Et à mesure que vous faites ça, eh bien, vous allez voir que c'est la force d'écouter aussi la sagesse du cœur, l'amour du cœur et de se connecter aux autres, de se connecter à vos projets et aux différents domaines de votre vie avec ce type d'énergie qui est très positive et de leader votre vie et vos échanges avec les autres sur cette base-là. Donc, ça amène le fait d'avoir comme un équilibre d'un point de vue émotionnel qui va se rétablir ou qui va se renforcer au niveau de cette période. C'est le fait de laisser une forme de passion, une forme de créativité et de générosité s'exprimer. C'est aussi le fait que vous allez avoir un petit peu cette approche diplomate quand vous allez vers les autres et vis-à-vis aussi de vous-même. Donc encore une fois, compassion, diplomatie, pour avoir et honorer un petit peu la sagesse du cœur, l'intelligence du cœur. Et donc, posez-vous un peu la question, comment est-ce que vous pouvez appliquer cette forme de compassion, de gentillesse et de sagesse du cœur dans votre vie tout au long de cette période, dans les différents domaines de votre vie, et que cette énergie vous guide pour donner vie à cet espoir, à cet optimisme et à vous animer de cette belle énergie du soleil. Voilà, alors c'était le tirage pour les Gémeaux. Je vous invite à aimer cette vidéo si cela vous a plu. Si cela ne résonne pas avec vous, c'est un tirage collectif, un tirage général. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, ne gardez que ce qui résonne pour vous. Je vous invite également à regarder les autres tirages de tarot intuitif sur cette chaîne pour votre signe ascendant, pour votre signe lunaire. Et il y a également un tirage de tarot pour les Gémeaux pour 2020 sur cette chaîne pour l'ensemble des énergies générales. Donc, je vous invite à le consulter. Et ça me ferait très plaisir si vous pouviez laisser un commentaire sur cette vidéo pour partager avec moi la manière dont vous comptez, vous êtes inspiré ou ça peut vous aider et quels sont les éléments que vous avez envie de mettre en pratique et d'appliquer dans votre vie finalement sur cette période. Voilà, alors merci beaucoup, c'était Intuitive Marlène et je vous dis à très bientôt.